Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto. Et dans ce tuto, c'est le tuto de la tarte au citron, donc avec sur son petit nid de chocolat. Donc c'est un tuto super facile à réaliser, comme presque tous mes tutos. Si vous voulez réaliser ce tuto, donc suivez-moi et je vous retrouve pour vous montrer le matériel. Donc voilà le matériel qu'il vous faudra donc principalement dans ce tuto. Donc je rajoute juste une chose, ça et ça. Donc je vous dis, donc ça c'est une lame, un cure-dent, un petit clou ou vis à œil, de la Fimo Acre, donc moi c'est 17 en professionnel, soit de la Fimo liquide ou du vernis HD. Donc le vernis c'est après cuisson. Si vous le mettez avant la cuisson, ça va vous donner un truc tout collant. Donc j'avais un exemple, mais là je l'ai plus. Étant donné. Bref, donc ça vous donnera un truc collant, mais conseil, mettez-le après la cuisson ou à mi-cuisson de vos Fimo. De la Fimo en soft 16 en tournesol, oui c'est bien tournesol, et un petit peu de chocolat pour faire, si vous voulez, c'est une tarte au citron avec quelques éclats donc, de chocolat. Voilà, donc je pense que ça donne envie à plusieurs fimoteuses. Je vais commencer tout simplement donc avec la couleur ocre. Donc je mets mes trucs de côté et je commence. Donc vous prenez la moitié d'une barre ocre, on va dire. Enfin, après, si vous en avez de trop, vous pouvez très bien le remettre. Voilà, donc moi je vais couper ça. Voilà. Ouf. Ouais, ça va le faire. Voilà, donc je prends juste ma raclette pour enlever les résidus de Fimo que j'ai. Voilà, donc je vous conseille en Fimo d'avoir ça, c'est une raclette, c'est vraiment super. Donc ensuite avec votre ocre, vous faites une boule, donc moi je suis en train de la faire dans mes mains. Donc, voilà. Donc faites une jolie boule. Parce que ça va être quand même le gâteau, la base de gâteau de votre créa. Voilà, ensuite avec votre doigt tout légèrement, on vient donc appuyer ou rouler. Donc voilà, moi je l'ai étalé. Et donc ensuite vous venez ramener avec vos doigts sur les côtés, donc pour donner comme ça. Un effet comme ça. Donc je regarde tout vite, joli en collier. Ouais, ça ferait super bon. Ensuite avec le cure-dent, vous venez appuyer un peu pour faire cet effet gâteau. Je viens de voir qu'avec le cure-dent, ça fait... c'est bof, donc je fais avec ça. Je vais faire mi-cure-dent, mi-ça, comme ça je verrai. Donc vous faites comme ça. Donc si ça se déforme, vous pourrez refaire après. Donc voilà, c'est toujours plus joli. Voilà. On fait comme ça. Donc surtout votre gâteau. Donc voilà, moi ce que ça donne. Donc je vous montre. Mais voilà. Ensuite vous prenez donc le jaune tournesol ou un autre jaune. Vous n'êtes pas obligé de prendre le jaune tournesol. Enfin parce que moi je prends le jaune tournesol, c'est le seul jaune que j'ai. Après j'ai du jaune fluo, mais je vais peut-être pas mettre du fluo. Car perso, je n'ai jamais vu de tartelette au citron en fluo. Voilà. Donc voilà, moi mon tuto ne sera vraiment pas long. Car il n'y a pas la chantilly à faire, à la placer, blablabla. Bref, avec le jaune tournesol, on va faire une boule. Une jolie boule. Qui rentre quand même dedans. Là, j'ai juste recoupé un bout. Voilà. Hop. Je refais ma boule tout vite. Comme ça, et j'aplatis. Donc, tout petit peu.
avec mes mains. Voilà, donc je regarde bien. Donc faites quand même votre boule assez lisse. Pourquoi je parle en chuchotant? Je n'ai aucune idée. Voilà. Je suis pas des fois toute nette. Je regarde visuellement et je trouve que c'est pas mal. Donc vraiment c'est pas mal. J'aime beaucoup ce que ça donne. Comme ça, donc après je remonte un peu comme ça. Voilà, donc ça donne ça moi et ensuite je redonne juste une petite forme de rond. Donc voilà quand j'ai placé mon rond donc, dans ma tartelette. Ensuite vous prenez juste le petit bout de chocolat qui vous reste et vous faites un Bouddha. Voilà, ensuite on appuie donc un peu dessus. Voilà. Voilà, et ensuite vous coupez donc tout droit. Voilà, ensuite je décolle. Ah, voilà, pas grave. Et je viens placer donc grossièrement. Grossier. Voilà, donc après je coupe des petits morceaux pour pouvoir mettre. Donc mettez pas ça super géométrique, ça sera pas beau. Voilà, vous placez bien grossièrement tout ça. Voilà, et ensuite vous coupez donc le chocolat qui dépasse. Voilà, donc vous coupez bien. Voilà, donc je remets quelques morceaux moi. Vraiment parce que c'est selon ma gourmandise. Après c'est selon votre gourmandise, hein, comme je dis bien dans mes tutos. Voilà, donc moi ça donne ça. C'est pas mal. Hein. Après si vous voulez placer quelques pépites de chocolat, ben, je vous y invite. Hein. Ça donnera un côté plus punchy, on va dire. Hop. Voilà. Ah, il est là. Voilà, donc ma petite tartelette en pâte Fimo est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu hein, quand même, que vous aurez réussi à réaliser ça. Et voilà, maintenant je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. À vous abonner, à me demander des tutos, à commenter, à tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, je vous retrouve à bientôt dans un nouveau tutoriel. Salut! Mince, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de placer votre attache
Mais moi, je l'ai fait tomber, donc j'en reprends une neuve. Et je la place tout vite. Voilà. Salut!